Ce premier exemple a été choisi parce qu'il est simple à traiter et qu'il correspond à un calcul courant qui pourra s'adapter à votre cas grâce au paramétrage de l'esquisse paramétrée. On traitera ce problème dans un premier temps avec une esquisse paramétrée 3D. Puis je vous montrerai comment procéder si votre logiciel ne possède pas de telles esquisses. Une force excentrée de direction quelconque se rencontre dans de nombreux cas mécaniques, et notamment l'action d'un pignon conique sur une roue, action pouvant se décomposer en 3 forces perpendiculaires, l'effort radial, axial et tangentiel. Vu la conception, on peut considérer que la liaison en A est une linéaire annulaire et en B une rotule, qui aura entre autres pour fonction de reprendre l'effort axial FA. Ce qui va nous intéresser, c'est l'effort perpendiculaire à AB appliqué en A et en B pour calculer ensuite les dimensions des roulements. On schématise le système par une esquisse 3D et on met en place les 3 forces s'appliquant sur le milieu de la denture. Par une construction vectorielle classique, on peut tracer la résultante de ces 3 forces qui représentent la force excentrée de direction quelconque. Si on était parti de cette force, il aurait fallu faire le travail inverse, c'est-à-dire projeter cette résultante suivant les axes du repère, car c'est à partir de ces projections que va se réaliser le calcul. On trace la force résultante de FA et FR de façon à ne plus avoir que 2 forces à traiter. Cette résultante, qui est dans le plan formé par les 2 droites de construction, et FT, qui est perpendiculaire à ce plan. Tout naturellement, on va réaliser un calcul classique dans le plan des droites de construction. On a affaire alors à un ensemble soumis à 3 forces concurrentes qu'on sait résoudre facilement. Attention toutefois à bien manipuler l'esquisse 3D et revenir en visualisation isométrique pour bien prendre en compte les points concernés. On en déduit alors les composantes suivant x de A et B, ainsi que BZ, dont on se doutait du résultat. On constate évidemment que la modification d'un paramètre entraîne le calcul automatique de ses composantes, tout comme dans le calcul dans le plan. En se positionnant maintenant dans un plan vertical passant par AB, on peut exploiter FT et calculer AY et BY en partant sur un ensemble soumis à 3 forces parallèles. La résolution se fera en utilisant le principe des forces quasiment parallèles qu'on a vu dans des vidéos précédentes. Pour calculer les résultantes perpendiculaires à AB en A et B, on peut tracer 2 droites dont les codes sont pilotés par les équations racine carrée de la somme des carrés des composantes en x et y de A et de B. Ceci donne la force radiale sur les roulements. Là encore, on peut modifier la position des roulements et même mettre le roulement A de l'autre côté de la roue dentée. Le modèle suit. A noter que le calcul analytique donne bien sûr exactement le même résultat que le calcul graphique. On se rend compte, dans notre cas, que le calcul graphique dans l'espace se ramène à 2 calculs graphiques dans 2 plans perpendiculaires. Une autre vérification graphique est possible. En effet, le système est soumis à 3 forces et un couple suivant l'axe Z. Les 3 forces ne sont pas concurrentes, mais leur somme vectorielle est nulle. On peut construire les résultantes des forces en A et B, puis vérifier que la somme vectorielle de ces résultantes et de la force appliquée sur la roue dentée est bien nulle.
On le constate en voyant que les points se confondent. Ce premier exemple de calcul graphique dans l'espace montre que la problématique consiste à trouver deux plans pertinents dans lesquels on réalise un calcul graphique classique dans le plan. Puis on additionne les résultats de façon à déterminer les forces inconnues. Ici, le choix des plans était évident, mais ce ne sera pas toujours le cas. Le calcul s'est fait en utilisant une esquisse paramétrée 3D. Si votre logiciel ne possède pas ce type d'esquisse, il faut créer plusieurs plans pour réaliser la construction graphique. Le premier plan est un plan horizontal dans lequel sera dessiné le schéma du mécanisme. Seront ajoutées les forces axiales et radiales du pignon sur la roue dentée. Dans un plan vertical passant par le point d'application de l'effort sur la denture, on pourra tracer la force tangentielle. La détermination des composantes en A et B suivant X se fait dans le plan horizontal et dans le plan vertical passant par AB, on calcule les composantes suivant Y de A et B comme cela a été fait dans l'esquisse 3D. Enfin, en créant deux plans perpendiculaires à AB, l'un passant par A et l'autre par B, on peut tracer la résultante en A et la composante radiale en B. Pour tracer la résultante en B, il faut créer un plan passant par la composante radiale de B et passant par A. Le calcul graphique dans l'espace est donc possible même si votre logiciel ne possède pas d'esquisse paramétrée en 3D. Mais c'est quand même beaucoup plus lourd parce qu'il est nécessaire de créer tous les plans de construction. Ici, on en avait besoin de 4 en plus des 2 horizontaux et verticaux qui existent déjà dans le logiciel. Il faut bien réfléchir à la façon de les créer. Par exemple, essayez de créer le plan qui vous permettra de vérifier que la somme des forces est bien égale à 0.